Dans cette vidéo, je vais montrer comment utiliser la version JavaScript de MATLAB32 pour illustrer une propriété du triangle équilatéral au collège. D'abord, avec l'icône Options, nous allons demander un fonctionnement au niveau collège. Et puis, on vérifie que la case affichage automatique des mesures de longueur et d'angle est bien activée, cochée, ce qui est le cas ici. Ensuite, ici, nous demandons une nouvelle figure. Figure sans repère avec longueur unité. On va commencer par créer un point libre, que nous allons appeler B. Puis une droite horizontale passant par B. Ensuite, nous déroulons la barre consacrée au point et nous choisissons de créer un point lié à cette droite, que nous pouvons nommer C à la volée. Nous déroulons maintenant la barre d'icône consacrée au polygone et nous choisissons un triangle équilatéral direct. On clique d'abord sur B, puis sur C. Nous cliquons sur l'outil pour nommer un point et une droite. Je clique ici et je nomme le point A. Je déplace son nom. Je vais maintenant supprimer un certain nombre de choses que le logiciel a créées quand j'ai créé le triangle équilatéral. Je n'ai pas besoin du polygone qui a été créé, et je n'ai pas besoin non plus des 3 segments qui ont été créés. Donc je les détruis. Maintenant, je clique sur l'icône droite passant par 2 points. Je crée la droite AB et je crée la droite AC. Je crée à nouveau un point libre que j'appelle M. Comme nous sommes en collège, il n'y a pas d'outil proche orthogonal. Nous allons donc tracer des droites perpendiculaires. Donc droite perpendiculaire, d'abord à la droite BC passant par M, puis à la droite AC passant par M, et puis à la droite AB passant par M. Je double-clique pour dérouler les icônes de points, et j'ai choisi l'outil intersection. Je demande l'intersection d'abord de la perpendiculaire avec BC, que je nomme I, puis cette intersection, que je nomme J, et enfin l'intersection de la perpendiculaire avec la droite AB, que je nomme K. Je déplace un petit peu les noms, à l'aide de cet outil, déplacer un nom. Maintenant, je vais gommer ces droites qui ne me serviront plus, à l'aide de l'outil masquer un objet. Je vais maintenant, en près de 2 pixels d'épaisseur, et en des couleurs différentes, je commence par activer le rouge, tracer 3 segments. D'abord en rouge le segment MI, ensuite en marron le segment MJ, et en vert le segment MK. Je vais maintenant demander au logiciel de mesurer 3 longueurs. J'active d'abord la couleur rouge, je lui demande de mesurer la longueur MI. Il m'affiche sur la figure une valeur approchée, qui est ici 4,9. Puis j'active la couleur marron. Je demande une mesure de la longueur MJ. Enfin, j'active la couleur verte et je demande une mesure de la longueur MK. Je vais maintenant, dans la barre d'outils consacrée au calcul, la dérouler et choisir de créer un calcul réel. Nom du calcul S. Quand je clique sur le bouton valeur, je vois que j'ai accès à mes 3 longueurs MI, MJ, MK. Je vais donc taper comme formule MI plus MJ plus MK. Je vais maintenant demander un affichage de ces 3 longueurs. Alors, première chose, si je déplace le point M, je vois que tout est dynamique. Je vais demander donc un affichage de ces 3 longueurs. D'abord en rouge, je clique sur l'icône ici, affichage de valeur. En haut à gauche de la figure, je clique. Et je vais demander un affichage de MI avec 3 décimales, avec comme en tête MI égale. Ensuite, j'active la couleur marron. Au-dessous, je réactive l'outil affichage de valeur. Et au-dessous, donc, je demande un affichage de MJ avec comme en tête MJ égale 3 décimales encore. J'active maintenant la couleur verte. Je réactive l'outil d'affichage de valeur. Et je demande un affichage de MK avec 3 décimales avec comme en tête MK égale. Je vais maintenant en bleu demander un affichage de la valeur de S. Donc je reclique au-dessous. Je demande un affichage de la valeur de S avec 3 décimales avec comme en tête MI plus MJ plus MK égale. Je capture maintenant ces 3 affichages de valeurs pour les arranger un petit peu.
Et je vois que quand je déplace mon point M, la somme des trois longueurs semble rester constante. Par contre, si je suis en dehors du triangle, ça ne l'est pas. Alors maintenant, à l'aide de l'outil qui est là, modifier objet numérique, je vois les objectifs calcul que j'ai déjà créés, je clique sur S, je double-clique pour changer la valeur, ou je clique sur le bouton modifier, et je vais mettre ici MI plus MJ moins MK. Je peux alors constater que quand je déplace mon point M, la somme n'est plus constante, mais par contre, elle est constante dans cette partie-là du plan. Je pourrais bien sûr expliquer ce résultat. Donc je vais revenir modifier de nouveau ma formule pour remettre la formule initiale. Et pour finir cette figure, je voudrais maintenant donner une indication pour expliquer ce qui se passe. Je vais donc commencer par créer 3 polygones. Donc je déroule les polygones ici. Petit polygone. Je vais commencer par créer le polygone MBC à une épaisseur de 1 pixel. Alors je clique sur le bouton stop pour finir. Je peux aussi d'ailleurs cliquer sur le point par lequel j'ai commencé. Je recommence avec le deuxième polygone. Là, je vais recliquer sur M pour finir. Et le troisième polygone. Voilà. Je vais maintenant remplir ces polygones d'une surface. Donc j'utilise l'outil surface délimitée par cercle, polygone, etc. Donc cette icône. Je clique maintenant ici, ce polygone. Donc j'ai maintenant mon polygone rouge. En marron, je clique maintenant ici, j'ai ce polygone. Et puis en vert, celui-là. Alors pour finir, en bleu, je voudrais créer maintenant 2 macros qui permettront de faire apparaître ou cacher ces objets que je viens de créer. Les macros sont dans les affichages de valeurs. Ici, je vois création de macros. Donc, une boîte de dialogue apparaît, je choisis de faire une macro d'apparition d'objets. On me demande en haut de cliquer à l'endroit d'affichage, donc je clique au-dessous des affichages des valeurs précédentes. Comme intitulé, je mets voir indication. Et puis, je coche la case effacement du fond et je choisis par exemple une couleur de fond violet clair. On me demande maintenant en haut à droite de cliquer sur les objets que la macro doit faire apparaître. Je vais donc cliquer sur le premier polygone, le deuxième polygone, le troisième polygone, la première surface, la deuxième et la troisième. Pour dire que j'ai fini, je clique maintenant sur le bouton stop. Il me reste maintenant à créer une dernière macro, qui sera une macro de masquage. Pour ne pas tout recommencer, je vais demander une macro de masquage à partir d'une autre macro. Je clique au-dessous de la précédente. Comme intitulé, je mets cacher indication. Et je vois que ça créera les objets à partir de la macro précédente, voire indication. Je demande la même couleur de fond pour l'esthétique. Je peux maintenant déplacer ces macros. Et si maintenant j'active cet outil, exécuter une macro, quand je clique sur la macro cacher indication, ça me cachera les objets, et quand je clique sur voir indication, ça me les montrera. Voilà, fin de cet exemple.